Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Quelle grâce, alléluia. Amen. C'est une grâce bien-aimée que de parler de la part de l'Éternel. Amen. Et nous lui disons infiniment merci. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. En ce dimanche bien-aimé, béni de l'Éternel, où l'Éternel nous élève en tant que femmes en général, bien-aimées, parce que les femmes, les grandes femmes de valeur du Mid-Game International, du ministère des femmes au sein du Mid-Game International, est toujours en marche, bien-aimée dans le Seigneur. Amen. Amen. Si tu veux, bien-aimé, aussi marcher ensemble avec nous, t'invitons, nous ouvrons grandement les bras bien-aimés pour t'accueillir. Amen. Amen. Pour faire partie de ce ministère béni par l'Éternel. Et nous disons infiniment merci à l'Éternel. Aussi pour son peuple qui nous regarde, qui nous suit au travers les différents réseaux, comme le ministre de Dieu, le révérend docteur Henri Podaï l'a dit, partagez le lien avec un grand nombre, soit béni, bien-aimés, en ce jour de grâce. Amen. Nous allons inviter respectueusement le révérend Henri Podaï pour la prière avant de commencer ce message, peuple de Dieu. Prions l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, descends maintenant pour saisir ta servante, pour déchirer tout voile, pour consumer toute attaque de l'ennemi des ténèbres. Oins-la par ta puissance, arrache dans nos cœurs les épines et les pierres au nom de Jésus. Et donne-nous un cœur bon et pour recevoir la parole de vie. Pierre a dit, à qui irions-nous d'autres si ce n'est qu'à toi, Jésus-Christ, car tu as les paroles de la vie. Père, que les paroles de la vie nous réconfortent ce matin, nous fortifient ce matin, nous soutiennent ce matin, nous guérissent ce matin, nous restaurent ce matin. Nous bénissent ce matin. Règne maintenant et consume toute force chargée de voler ta parole. Éternelle, que ta servante parle de ta part. Amen. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, ministre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un thème. Une femme dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel veut nous parler encore de la foi en ce dimanche. Alléluia. Et nous nous disons infiniment merci. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Nous avons écouté et nous disons encore merci à la conseillère Marceline pour la lecture de ces deux textes, bien-aimés dans le Seigneur, qui font référence à la foi, bien-aimée dans le Seigneur. L'Éternel Dieu a dit, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est la parole de Dieu. Et j'aime bien aller, bien-aimé, me référer dans le livre, le premier livre de la Bible, et en ce qui concerne l'œuvre de la création, parce que tout démarre au niveau de la création. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu prit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Nous dit le livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 18 et le verset 22, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu amena une femme
vers l'homme. Une femme, nous dit la parole de Dieu. Nous avons cet article indéfini, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne nous précise pas qui était cette femme, une femme bien-aimée dans le Seigneur. Mais tout au long de la lecture, quand nous continuons dans le livre de la Genèse, nous arrivons à un moment, un endroit où nous apprenons que cette femme, une femme qui a été créée selon la volonté de Dieu, cette femme s'appelle Ève. Alléluia. Amen. Elle s'appelle Ève. Ève est son nom, car c'est la première femme bien-aimée dans le Seigneur. Oui, une femme a été créée. La première a ce nom que nous connaissons tous, Ève. Et rassure-toi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu ne t'appelles pas Ève, ou toutes les femmes ne s'appellent pas Ève, mais chacune a un nom distinct, alléluia, ou un prénom distinct. Et cela ne veut pas dire que tu es moindre, bien-aimé dans le Seigneur, devant l'Éternel. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous nous réjouissons parce que c'est vers une femme aussi que l'Éternel a envoyé l'ange Gabriel, alléluia, pour aller libérer le message de grâce de l'Éternel. Pas une femme quelconque, mais vers Marie, alléluia, une femme nommée Marie. Alors, nous disons, ne te sous-estime pas, bien-aimé dans le Seigneur. À l'instar de Marie qui a reçu la visitation de l'ange, bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'Éternel savait, connaissait Marie. Et toi aussi, aujourd'hui, l'Éternel te connaît. Alléluia. Amen. Peu importe le prénom que tu as, l'Éternel te connaît, femme. Tu t'appelles peut-être aussi Marie, parce qu'il y en a peut-être Pauline, peut-être Jeanne, ainsi de suite. Il y en a même qui ont des prénoms composés, bien aimés dans le Seigneur, ou des prénoms, comme on dit, des prénoms d'amour, ou des prénoms étaient composés, bien aimés, l'Éternel te connaît. Alléluia. Amen. Et nous lui disons infiniment merci. Merci, Seigneur. Dieu te connaît par ton nom, parce que tu n'es pas inconnu devant lui. Et lorsqu'il a envoyé l'ange, l'ange ne s'est pas trompé, parce qu'il a dit, va voir Marie. Et il est allé directement voir Marie, bien-aimée dans le Seigneur. Tu es une femme, bien-aimée, et tu as des choses à accomplir avec l'Éternel, et tu as aussi des choses à faire pour l'Éternel. Amen. Nous avons aussi, à l'instar de Marie, nous l'avons dit, il y a toi, bien-aimé, mais il y a aussi des femmes dont nous parle la Bible, les femmes qui ont vécu pendant leur époque, des femmes qui ont existé, des femmes qui ont agi, qui ont œuvré pour l'Éternel. Amen. Amen. Alors, pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, toi aujourd'hui aussi, tu dois être proche de l'Éternel. Tu dois être proche de Dieu, être à son écoute pour, au préalable déjà,
le connaître, l'aimer et croire en lui. Alléluia. Croire en lui. Croire, bien-aimé dans le Seigneur, cela implique et nous amène directement au mot foi, bien-aimé dans le Seigneur. Avoir foi en qui? Avoir foi en Dieu. Foi, ce mot en grec dit pistis, bien-aimé, et selon le dictionnaire biblique, croire, la foi s'explique par les mots au travers du texte que nous avons entendu de Hébreux chapitre 11, le verset 1. Il s'explique mieux au travers de ce verset. Et il nous dit que c'est une assurance ou un fondement sur le fondement des choses qu'on espère et la conviction ou la preuve ou le motif de conviction de celle qu'on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, l'Éternel, nous parle aujourd'hui d'une femme de foi. Nous avons dit, article indéfini, pour ne pas désigner une femme, une seule, mais plusieurs. Une femme, laquelle, bien-aimée, aujourd'hui, c'est toi, bien-aimé, dans le Seigneur. L'Éternel s'adresse à toi ce matin parce que il sait qu'il t'a créé femme et ce n'est pas en vain, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, lorsque nous saisissons l'immensité de l'amour de Dieu qui a amené à l'existence la femme bien-aimée dans le Seigneur, nous voyons aussi l'importance de la foi lorsqu'on connaît Dieu. Une femme dans la foi. On ne peut qu'être dans la foi lorsqu'on connaît Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Alors, cette femme qui connaît Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, qui est dans la foi, qu'est-ce qu'elle est capable de faire bien-aimé dans le Seigneur? La foi est aussi la confiance, nous dit le dictionnaire biblique. La confiance, c'est le crédit, c'est aussi la fidélité, c'est aussi l'assurance. Alors, lorsqu'on a tous ces mots bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que lorsque dans Matthieu 17b, le Seigneur a dit « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne,
transporte-toi d'ici. Et elle se transporterait, car rien ne vous sera impossible. Alléluia. Amen. Rien ne vous sera impossible. Une toute petite portion, bien-aimée, nous voyons ce qu'elle peut faire. Une toute petite portion de foi, bien-aimée, dans le Seigneur. Un grain de sénévé, comme un grain de sénévé. Certaines versions parlent de grain de moutarde. Dans le français courant, un grain de moutarde. Voilà ce qu'elle est capable de faire. Alors, le Seigneur dit, tu as, toi, femme, bien-aimée, ne fût-ce que cette petite foi, tu es capable d'accomplir des grandes choses. Alléluia. Amen. Tu es capable d'accomplir des grandes choses. Parce que tu as entendu la parole de Dieu. Et la parole que tu as entendue a fait naître en toi cette foi bien-aimée dans le Seigneur. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Des femmes ont entendu la parole de Dieu et leur vie a été transformée. Leur vie a été transformée parce qu'elles ont cru en cette parole qu'elles avaient entendue. Elles ont cru, elles, mais elles n'ont pas gardé ce qu'elles ont cru comme parole pour elles-mêmes. Elles ont apporté cette parole, bien-aimée, aux autres. Alléluia. Amen. Parce que cette parole qu'elles ont reçue, celle qui a été le fondement de leur foi, elles ont partagé cette parole aussi à d'autres. Et autour d'elles, et elles ont posé des actes de foi. En obéissant à cette parole, bien-aimée dans le Seigneur. Lorsque Marie a reçu cette parole de grâce de la part de l'Éternel que l'ange Gabriel lui annonçait, elle n'a pas rejeté cette parole parce qu'elle connaissait l'auteur de cette parole, parce que cette parole venait de l'Éternel et l'Éternel n'est pas un menteur. Alléluia. Amen. Elle a saisi cette parole par la foi et elle n'a pas été déçue parce que cette parole a été effective, cette parole s'est concrétisée et cette parole s'est faite chair, bien-aimée, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Elle a été faite chair en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien de femmes aussi ont reçu cette parole dans la Bible, bien-aimée, dans le Seigneur. Et elles ne sont pas restées inertes. Elles ont agi. Elles ont réagi, bien-aimées, dans le Seigneur. Amen. Amen. Elles ont travaillé, bien-aimées, dans le Seigneur, Amen. parce qu'elles ont reçu une parole, une femme dans la foi.
On pourrait dire, tu mets ton prénom, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous disons Marie, une femme dans Marie, dans la foi. Alléluia. Amen. Nous disons ancienne Bénédicte dans la foi. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ancienne Yvonne dans la foi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Nous parlons des femmes. Alléluia. Dans la foi. Et n'oublions pas que l'Éternel a aussi d'abord créé l'homme. Alléluia. Nous pouvons aussi dire un homme dans la foi. Alléluia. Amen. Le ministre de Dieu, le révérend docteur Henri Ponayi, dans la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, des femmes qui ont agi selon la foi, parce qu'elles étaient dans la foi. Elles ont entendu la parole de Dieu. Elles ont été fortifiées par cette parole et les actes s'en sont suivis, des actes de foi, des actes qui parlent encore aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons cette femme qui souffrait de la perte de sang pendant des lustres, bien-aimés dans le Seigneur. Elle était dans cette souffrance, dans cette douleur. Elle avait entendu la parole. Alléluia. Et un jour, elle a vu la parole. Alléluia. Elle s'est approchée parce que sa foi, elle a cru en cette parole qu'elle avait entendue et qu'elle a vue ce jour-là. Elle s'est approchée et elle a touché la parole de Dieu. Amen. Amen. Et quelque chose s'est passé en elle. Il y a eu la guérison. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Amen. On peut acclamer la parole. On est suivi l'œuvre de la guérison dans Luc au chapitre 8, le verset 43. Une femme dans la foi. Dans la foi, bien-aimée, une femme, elle est dans la foi parce que elle a l'espérance dans les promesses de Dieu. L'espérance dans les promesses de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, la foi. Et nous avons des femmes qui ont espéré, bien-aimé, dans les promesses de Dieu. Parce qu'elles savaient et elles ont agi selon cette foi, cette espérance qu'elles avaient dans les promesses de Dieu. Elles n'ont pas regardé à ce qu'elles étaient ni à ce qu'elles avaient, mais elles ont cru et avaient cette espérance. Nous avons Jeanne, la femme de Chuza, que nous connaissons, bien-aimée, dans le livre de Luc. Nous avons aussi Suzanne et bien d'autres, bien-aimés dans le Seigneur, qui assistaient le ministère du Seigneur Jésus de leur bien. Alléluia. Amen. Qui assistaient le ministère de notre Seigneur Jésus par leur bien, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'elles avaient cru en les promesses de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, bien-aimés dans le Seigneur. Et de tous ceux-là qui croient en son nom. Alléluia. Amen. Parce qu'elles savent que ce n'est que la grâce de Dieu. Tout ce qu'elles avaient, ce n'était que la grâce de Dieu. Et elles ont mis ce qu'elles avaient
au service de l'Éternel parce qu'il en avait besoin. Elles ont agi dans la foi, bien-aimés, dans le Seigneur. Aujourd'hui aussi, bien-aimé, l'Éternel te connaît, il sait de quoi tu es capable. Alléluia. Amen. Dans la foi que tu as, la foi que tu vis, que tu partages, bien-aimé, dans le Seigneur, alors il sait que tu es capable de faire de même, bien-aimé, et il t'encourage aujourd'hui. Alléluia. Amen. La foi, une femme dans la foi, elles ont entendu la parole de vie, bien-aimée, dans le Seigneur. Et elles ont tenu, elles se sont accrochées à cette parole. Femmes dans la foi. Et lorsqu'elles ont entendu, elles se sont accrochées à cette parole. Cela a produit de l'effet, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'elles ont été les premières à vivre l'œuvre de la résurrection. Amen. Amen. Les femmes ont été les premières bien-aimées dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Elles ont cru parce qu'elles avaient entendu le Seigneur Jésus en parler. Et elles ont tenu mordicus. Et elles étaient là. Elles étaient là. Elles ont travaillé. Elles ont agi, posé des actes de foi, bien-aimés dans le Seigneur, accompli l'œuvre de Dieu, non seulement dans leur maison, non seulement dans leur famille, mais dans la contrée, dans la ville, dans la nation où elles étaient. Elles ont cru en cette parole et elles n'ont pas été déçues. Elles ont été les premières. Alléluia. Amen. Cela doit nous encourager. Cela doit t'encourager, femme, parce que tu as des héroïnes dans la foi. Amen. Amen. Elles ont tenu bon. Et à toi aussi, l'Éternel te dit, tiens bon dans la foi, accomplis les œuvres de la foi, bien-aimée dans le Seigneur. Et aussi par la foi et dans la foi.
Fais la volonté de Dieu en posant des actes de foi où l'Éternel te veut bien-aimé dans le Seigneur, là où il te veut dans sa maison. Dans le lieu où il te veut pour que tu œuvres pour lui. Des actes de foi dans ta maison. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur. Une femme de foi dans la maison. Et lorsqu'elle est dans la maison, dans la foi, elle est une femme vertueuse. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, rien ne se perd, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans la nation où tu es. Nous l'avons entendu dans le second texte de Jean, chapitre 1, versets 12 à 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as cru, tu reçois, lorsque tu acceptes cette parole, tu la reçois, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. Et quoi de plus normal aussi que tu reçoives le don de Dieu qui est la foi. Alléluia. Amen. Tu reçois le don de Dieu qui est la foi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce don merveilleux, l'Éternel, te le donne, bien-aimé dans le Seigneur. Et en tant que toi, femme, il sait que lorsque tu reçois ce don, bien-aimé dans le Seigneur, tu agis et tu poses des actes de foi pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Une femme dans la foi. Et cette femme, c'est toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous l'avons dit aussi, pourquoi pas un homme dans la foi? Parce que l'Éternel sait que lorsqu'un homme est dans la foi, il accomplit des grandes choses. Alléluia. Pour, non seulement pour lui, de l'Éternel. Alors ne te retiens pas, bien-aimé, dans le Seigneur, parce qu'il a besoin de toi. Il sait que tu as la foi et tu ne peux pas rester insensible à l'appel, à la parole de Dieu, aux besoins de Dieu, bien-aimé, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, que ce soit l'œuvre d'évangélisation, que ce soit l'œuvre de la diaconie dans le social, l'Éternel sait que tu en es capable. Alléluia. Voilà pourquoi il t'encourage ce matin, femme, pour que tu puisses œuvrer là où il te veut. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Toi qui as entendu cette parole ce matin, tu te mires dans cette parole, bien-aimé, où l'Éternel t'encourage, bien-aimé, dans le Seigneur, de ne pas baisser les bras,
parce que celui en qui tu as cru, bien-aimé dans le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Et rien ne peut dépasser l'Éternel. Amen. Garde la foi, cette foi dans laquelle tu es, dans laquelle tu as posé tes pieds, ce fondement, bien-aimé, dans lequel tu es, c'est un bon fondement et l'Éternel voudrait que tu y demeures afin de porter du fruit et du fruit en abondance. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire infiniment merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Éternel, notre Dieu, pour ce don merveilleux, le don de la foi, Éternel, notre Dieu. Parce que avec la foi, tu l'as dit que nous pouvons déplacer. Père éternel, notre Dieu, nous au-delà, bien-aimé, pour accomplir l'éternel. Et nous te merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Et ce matin, chacune de nous, lorsque nous nous regardons, nous mirons foi, ou est-ce que je ne suis pas encore dans la foi? Voilà pourquoi, Éternel, notre Dieu, nous te prions ce matin. Viens fortifier notre foi, Éternel, notre Dieu. Viens nous fortifier, nous donner de demeurer dans la foi, Éternel, mon Dieu et mon roi. Et pour toutes celles-là qui hésitent encore de venir à toi, de te suivre, d'œuvrer pour toi, Éternel, mon Dieu et mon roi, Éternel, notre Dieu, viens leur accorder aussi cette grâce, Éternel, mon Dieu et mon roi, afin qu'elles s'enracinent dans ta parole, afin qu'elles croient que tu es le rémunérateur de ceux-là qui te cherchent, afin qu'elles te trouvent parce que tu es là, Éternel, mon Dieu et mon roi. Et c'est toi qui soutiens la foi de tes enfants. Que ton nom soit béni, Éternel, mon Dieu et mon roi. Merci pour cette grâce, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous comptons uniquement sur toi, Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci pour le bien que tu nous fais, Éternel, notre Dieu. Tu nous permets, Éternel Dieu, d'aller au-delà, d'accomplir des grandes choses, de vivre des grandes choses, parce que nous savons que c'est toi qui nous les donnes, Éternel, notre Dieu. Par la foi, nous savons, Éternel, notre Dieu, que nous recevons toutes choses de toi. Merci, Éternel, pour ce don merveilleux. Ce matin encore, tu nous as fortifiés. Tu nous as permis de comprendre, Éternel, que nous n'avons pas fait le mauvais choix, que nous ne nous sommes pas trompés, Éternel, en choisissant Jésus-Christ de marcher. Éternel, notre Dieu, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et nous te disons infiniment merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié en Jésus-Christ, encore dans nos vies ce jour éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.